Bouzy, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, il n'y a rien. Les mûriers sont des ronces, Bouzy. Il faut faire attention à leurs épines. Mais que fabriquais-tu? Je crois qu'il voulait cueillir une fleur pour Adilia. Mais Bouzy, il n'y a plus de fleurs. À la place, il y a des mûres. Et elles sont tellement bonnes. Il faut attendre un peu. Ces mûres sont toutes vertes. Elles ne sont pas encore mûres. À propos, Robitok, comment naît un fruit? Grâce à la pollinisation. Une plante commence par faire des fleurs, et une fois que ces fleurs reçoivent le pollen d'autres fleurs, elles se transforment en fruits. Sur Célestat, ce n'est plus la saison de la pollinisation. Allons sur Terre. Cette forêt est immense. Si mes calculs sont exacts, la pollinisation est en cours dans cette partie de la Terre. On n'a qu'à se poser ici. En se déplaçant de fleur en fleur, les insectes comme les coccinelles, les abeilles et les papillons transportent le pollen. C'est ce pollen qui féconde les fleurs qui plus tard se transforment en fruits. Lorsque le pollen se pose sur la fleur, il déclenche une réaction qui va permettre la formation du fruit. Oh, une coccinelle. Elle me chatouille. Comme elle est mignonne. Et en plus, elle porte bonheur. Mais elle est vraiment coquine. Elle me chatouille aussi. Cette coccinelle va peut-être polliniser des fleurs. Pour le savoir, suivons-la en se faisant tout petit. Alors vite en vaisseau. Macro-miniaturisation. Regardez, les pétales, ils ont l'air si doux. Qui a envie de venir les toucher avec moi? Moi, je viens. Allez-y, moi je reste ici. C'est parti. À vos marques. Prêts, partez. Tu devrais essayer, Bouzy. Ne vous approchez pas trop du cœur de la fleur, les amis, car c'est là que se trouve le pollen. Les insectes en sont très gourmands et vous risquez de les déranger. Bouzy, si tu manges tout le pollen, il n'y aura pas de fruits. Tu n'entends pas un drôle de bruit? Qu'est-ce que c'est? C'est la coccinelle. Elle fonce droit sur nous. Attention. Hop. Regarde, Adibou. Elle a le pollen d'une autre fleur sur le dos. Ça y est, la coccinelle dépose du pollen sur le pistil et notre fleur va être fécondée. Robitok, qu'est-ce que ça mange, les coccinelles? Des pucerons, pourquoi? Parce que je crois qu'elle nous a pris pour de gros pucerons bien gras. Bouzy, viens te mettre à l'abri, vite. Robitok! J'arrive, ne bougez pas. Dépêche-toi, Robitok! Vite, Tiens bon, Bouzy! Oh, c'est affreux, j'arrive. Mais enfin, laissez-moi passer, vilaine bestiole. Oh. On ne tiendra plus longtemps! Je vais lâcher! Mais enfin, va-t'en. Oh, voilà, j'arrive. Elle nous poursuit! Bien joué, Robitok! Elle s'enfuit! Hurrah! On est sauvés! Hurrah! Oh non! Ça recommence! Non, ne t'inquiète pas, c'est juste le vent qui se lève. Regardez! Il y a de la neige! Jaune! C'est du pollen. Le vent joue aussi un rôle dans la pollinisation. Il fait voler le pollen d'une fleur à l'autre. Bouzy, je crois qu'il est temps de rentrer sur Célestat pour prendre le goûter. Macro-miniaturisation! Qu'est-ce que
tu nous as préparé de bon? Mais elles sont encore vertes, tes mûres. Avant de les cuisiner, on doit les laisser sur les branches plus longtemps, jusqu'à ce qu'elles deviennent grosses et noires. Voilà. À ton tour de compter, Adilia. Tu ne nous trouveras jamais. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Trouvé. Oh, t'es vraiment le mal caché, Adibou. Regarde, qu'est-ce que c'est? Tiens, il y a des champignons sur Célestin. C'est une plante? Non, les champignons sont une espèce à part et certains se mangent. Attends, on ferait mieux de demander à Robitox si on peut y toucher. C'est peut-être lui qui l'a planté. À quoi ressemblait ce champignon? Il était peut-être vénéneux. Il était gros et orange avec un pied jaune. Mais non, le pied était plutôt blanc. Si Bouzy s'est empoisonné, les symptômes peuvent se déclarer rapidement. Oh, on va se rendre sur Terre et identifier ce champignon. C'est la seule façon de le savoir. C'est quoi exactement un champignon? Ce sont de drôles d'organismes. Ils n'ont ni fleurs, ni feuilles. Ceux qui poussent dans la terre ont souvent un pied et un chapeau. Mais il y en a aussi qui poussent dans du bois pourri ou dans l'écorce des arbres. Les champignons poussent surtout dans les lieux humides. Certains sont microscopiques, d'autres pèsent plusieurs kilos. Il en existe plus de 100 000 espèces différentes. Ça doit être dur de les reconnaître. Oui, et justement, certains champignons se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il faut être très prudent, car quelques-uns sont toxiques. Ne t'en fais pas, on va trouver quel champignon tu as mangé et tout ira bien. Oh, on ferait mieux de se macro-miniaturiser. On pourra plus facilement reconnaître notre champignon. C'est parti! Macro-miniaturisation! C'est un champignon comme celui-là que Bouzy a mangé. Pas du tout. Celui qui était sur Célestin avait un pied blanc. Non, jaune. Blanc. Ah, il faudrait savoir. Avec un pied jaune, c'est sûrement une amanite de César, totalement inoffensive. Avec un pied blanc, c'est peut-être une amanite phalloïde, qui est un champignon très toxique. Pauvre Bouzy. Mais puisque je vous dis que le champignon avait un pied jaune, il n'y a aucun problème. Tu as vu sa tête? Il a mangé une amanite phalloïde, c'est évident. Tant pis pour la couleur, on va aller voir ce champignon de plus près. Peut-être qu'on trouvera d'autres indices. Mais comment on fait pour reconnaître un champignon toxique d'un champignon qui se mange? Seule l'observation minutieuse et surtout l'expérience permettent de bien les différencier. Il faut tenir compte de la couleur du pied, du chapeau, vérifier s'il y a des verrues et des lamelles. Tiens, comme celle-ci, regardez. Qu'est-ce qu'il est appétissant, ce champignon. C'est le piège. Les plus beaux champignons sont souvent les plus dangereux. Bouzy, tu as mal au cœur? C'est peut-être le premier symptôme d'un empoisonnement. Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre? Mais oui, l'odeur. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as un indice, Robitox? Les champignons vénéneux dégagent souvent une odeur désagréable pour faire fuir les animaux qui voudraient les manger. Et pour ce champignon-là, il faut vérifier ça tout de suite. Bouzy n'aurait jamais mangé un champignon avec une telle odeur. Le champignon est toxique. C'est une amanite phalloïde qui ressemble à s'y méprendre à une amanite de César. Notre champignon ne sentait pas mauvais. Maintenant, on est certain que Bouzy n'a pas mangé de mauvais champignons. On peut rentrer sur Célestin. Bouzy, maintenant tu sauras que l'on ne doit pas manger les champignons que l'on ne connaît pas.
Attention, d'épuiser Bouzy. Il dort comme un bébé. Avant de rentrer, on pourrait trouver un coin où il y a des champignons comestibles. J'ai envie de les goûter, moi. Bonne idée, mais c'est moi qui les choisirai. Macro-miniaturisation. Viens, Agilia. Là, des cèpes, des bolets, des chanterelles. Oh, que des champignons comestibles. On va se régaler. À table! L'omelette aux champignons est prête. Ces champignons ont l'air délicieux. Cette fois, je suis d'accord avec Adibou. On arrive, Robitoc. Alors, Adibou, tu en sais plus sur les champignons? Ce sont des organismes sans fleurs ni feuilles. Ceux qui poussent dans la terre ont souvent un chapeau et un pied. Mais il y en a aussi qui poussent dans du bois pourri ou sur les arbres. Les champignons n'ont plus de secret pour toi. Au revoir.